Saxo Bank, l'expert de la bourse en ligne présente Sud Radio, les incontournables de la bourse. Thomas Binet. Nous nous retrouvons comme tous les lundis soirs avec notre consultant Fabien Keriel, directeur général de Saxo Bank, pour parler bourse et marché financier. Bonsoir Fabien. Bonsoir Thomas. Fabien, les ETF, les trackers, sont devenus en quelques années l'un des supports d'investissement préférés des épargnants. Mais derrière ce terme générique se cachent des réalités très différentes. Pouvez-vous essayer de nous démêler tout ça ? Oui, alors un ETF, Oui. Exchange Traded Fund, donc un fonds qui cote en bourse. Oui. Et un fonds, donc, puisqu'il cote en bourse, il y a une liquidité, donc on peut l'acheter et le vendre sans problème sur un marché réglementé à tout moment de la journée tant que le marché est ouvert. Et c'est un fonds qui investit dans un panier d'actions. Donc quand on achète un ETF, on investit dans des actions indirectement puisqu'on passe par un fonds d'investissement qui est liquide, mais on investit dans des actions. Alors, vous venez de commencer à nous parler des ETF, justement, et on entend souvent parler d'ETF capitalisants ou d'ETF distribuants. Quelle différence concrète entre les deux, Fabien ? Alors, on sait que quand on achète une action, donc on est propriétaire d'une part de l'entreprise, on reçoit une partie du résultat de l'entreprise qu'on appelle le dividende. Donc un ETF investit dans un panier d'actions, plusieurs actions. Quand les actions dans lesquelles l'ETF investit payent un dividende, l'ETF distribuant va les distribuer à la personne qui a acheté l'ETF. Donc on va avoir un revenu en espèces sur son compte, alors que l'ETF capitalisant, la société de gestion qui gère cet ETF va réinvestir les dividendes dans le titre de la société. Donc il réinvestit, il capitalise les dividendes reçus dans l'investissement principal. Mais alors, très concrètement, comment on les différencie ? Alors quand on regarde le nom, alors parfois c'est un peu barbare, il faut le reconnaître, D'accord. le nom d'un ETF, ça commence par le nom de la société de gestion qui gère. Donc on a une très grosse société de gestion en France qui s'appelle Amundi, donc ça commence par souvent le nom de la société de gestion. Ensuite on a ETF, pour dire ce que c'est. Ensuite, on va avoir l'indice qu'il réplique, donc par exemple le MSCI World, donc l'indice dont on parle assez régulièrement, qui représente l'investissement dans les sociétés des pays développés. Et ensuite, on va avoir soit un CAP pour capitalisant ou un 10 pour distribuant ou DISTR qui va indiquer effectivement si c'est capitalisant ou distribuant. Et ensuite, on peut avoir des lettres type UCITS, etc. qui va donner une idée sur où est-ce que le produit peut être distribué. Alors on continue sur les ETF et on parlait maintenant des ETF thématiques. On en voit partout, intelligence artificielle, énergie propre, cybersécurité. Est-ce que ça vaut vraiment quelque chose aujourd'hui ? L'avantage d'un ETF, c'est un moyen. Donc, ça permet d'investir de façon diversifiée. Donc, si on veut investir sur l'intelligence artificielle, il faut s'assurer que l'ETF qu'on choisit va effectivement investir dans beaucoup de sociétés et pas concentrer ses investissements dans 3 ou 4 valeurs. Parce que sinon, l'ETF perd son but. Donc, un ETF, ça réplique un indice ou ça peut répliquer un secteur économique, mais dans ces cas-là, il faut regarder effectivement si c'est pas un indice connu du secteur économique, dans quoi est-ce qu'on investit régulièrement, et ce qui est important, c'est est-ce qu'on croit dans le secteur. Et il y a aussi un type quand même d'ETF, Fabien, dont on parle peu, mais qui est assez fascinant. Ce sont les ETF pondérés par le PIB, produit intérieur brut. Qu'est-ce que c'est ? Alors, un ETF, quand par exemple on prend les ETF qui investissent dans les sociétés des pays industrialisés, le fameux MSCI World, le poids de chaque pays est celui de la taille de la bourse du pays. Donc on va prendre la capitalisation de ces sociétés et c'est ça qui va décider le pourcentage d'investissement aux États-Unis, de l'investissement en Europe ou au Japon. Quand on prend le PIB, on prend effectivement le produit intérieur brut, donc le poids économique du pays, et c'est le poids de l'économie du pays qui va définir le pourcentage d'investissement dans un pays. Donc typiquement aux États-Unis, où la plupart des sociétés internationales peuvent être cotées, effectivement il y a une surpondération des États-Unis, alors que quand on pondère par le PIB, on a une représentation plus réelle de l'économie. Alors soyons quand même pragmatique, Fabien, parce qu'avec tout ça, comment un investisseur particulier s'y retrouve ? Il y a des milliers d'ETF disponibles en réalité. Effectivement, il faut bien regarder qui propose l'ETF, donc prendre une société de gestion reconnue, gage de crédibilité et du sérieux de la gestion de cet ETF, regarder les frais associés à cet ETF qui sont pour la plupart du temps raisonnables, mais ça peut être quand même du simple au double, de 0,1 à 0,2, c'est quand même 2 fois plus cher. Quand je dis 0,1 à 0,2, je parle des frais de gestion en pourcentage de l'investissement. Et enfin, est-ce qu'il est distribuant, capitalisant, qui sont des petits détails qui ont moins d'importance, mais qu'il faut quand même regarder, parce que ça peut avoir un impact sur votre objectif.
Merci Fabien pour toutes ces explications sur les ETF et on vous retrouve lundi prochain pour un autre numéro d'Oser Investir, les incontournables de la bourse. Et vous pouvez voir et revoir toutes nos chroniques et émissions en replay sur sudradio.fr et sur notre plateforme dédiée aux médias. Merci et à la semaine prochaine. Sud Radio, les incontournables de la bourse. Thomas Binet. Avec Saxo Bank, l'expert de la bourse en ligne.